Dans cette vidéo, nous allons mettre en application les conseils donnés dans la vidéo numéro 1 sur les états de rapprochement. Nous allons partir d'une situation concrète. Ici, nous avons donc l'extrait du compte 512 Banque de l'entreprise et son relevé bancaire au Crédit Mutuel. L'étape numéro 1 va consister à pointer les opérations réciproques. Faites cela avec méthode et organisation. Prenez par exemple l'extrait du compte 512 dans l'ordre et cherchez sur le relevé bancaire le montant exact correspondant. Attention, si votre montant est au crédit sur le compte 512, il doit être au débit sur le relevé bancaire. Donc ici, nous commençons par le compte 512 qui nous sert de trame et on cherche dans le relevé bancaire les éléments correspondants. Donc on attribue une lettre à chacune des opérations réciproques. On peut aussi stabiloter les montants ou les rayer. Plusieurs techniques sont possibles, évidemment. Une fois ce travail terminé, nous allons maintenant nous intéresser à la concordance des soldes initiaux. Ici, nous avons un solde débiteur dans le compte 512 et un solde créditeur, ce qui est assez logique si on a un débiteur sur le 512, mais d'un montant différent de 1 435,90 €. Nous allons donc faire la différence entre ces deux montants et chercher la différence de 380 €. Alors ici, ça va être facile, il n'y a qu'un seul montant qui va nous permettre d'expliquer cette différence. Petite observation, il était dit qu'on devait chercher tous les chèques dont le numéro de compte était inférieur au premier numéro du chèque effectué en premier sur la période de référence. Ici, le premier chèque établi en décembre est le chèque 21 214. Le chèque 21 213 a donc été effectué avant. Il a été enregistré tout de suite sur le compte 512. Mais il n'a pas été présenté à l'encaissement immédiatement par notre fournisseur, probablement. Donc les 380 € sont identifiés. Nous allons donc rayer les sommes concernées, donc à la fois toutes les sommes qui expliquent la différence et les soldes initiaux. Nous ne nous occuperons plus de ces montants-là pour la suite de l'exercice. Les montants donc pointés avec des lettres et les montants rayés ne nous intéressent plus. Alors, on peut aussi, comme ici, stabiloter chacun des montants. Ça rend les choses parfois plus visibles. Et ensuite, donc, rayer les montants des soldes et des différences de soldes. Alors, une fois que nous avons exécuté ce travail, nous allons donc établir l'état de rapprochement. Donc ce tableau, d'un côté le compte 512 banque qui va être complété grâce aux informations extraites du relevé bancaire, et ici le compte du relevé bancaire qui va être complété grâce aux informations extraites du compte 512. Sur la première ligne, nous allons reporter les soldes finales de la période. Ici, nous avons donc un solde débiteur qui sera donc inscrit au débit du compte 512 pour le relevé, pour le journal. Et puis, un solde donc créditeur qui sera inscrit au crédit pour le relevé bancaire. Nous allons ensuite enregistrer les opérations, par exemple, à partir de l'extrait de compte. Donc l'information provient de l'extrait du compte 512. Ici, il s'agit d'un chèque qui n'a pas encore été présenté à la banque par la personne à qui on l'a envoyé. Donc ici, on va débiter le relevé bancaire des 2148,80 € que nous avons bien crédité, nous, de notre compte 512, mais qui ne sont pas encore retirés du relevé bancaire.
De même, la remise de chèque que nous avons tout de suite inscrite au débit du compte 512 n'a pas encore été portée au crédit de notre compte, comme le montre le relevé bancaire. Nous avons traité les informations du compte 512. Nous allons maintenant regarder les informations présentes sur le relevé bancaire et non inscrites dans l'extrait du compte 512. Nous avons donc le virement du client Lucien de 2 500 € qui n'a pas été enregistré, l'encaissement des coupons, ce sont les revenus perçus par les détenteurs d'une obligation, donc qui n'ont pas aussi été enregistrés, et les frais de tenue de compte qui n'ont pas été inscrits au crédit de notre compte 512. Nous avons donc ici tenu compte de toutes les informations manquantes. Il est conseillé de les stabiloter au fur et à mesure de leur traitement ou de les rayer proprement, de façon à s'assurer de n'avoir rien oublié. Une fois cette tâche effectuée, nous allons faire les totaux des débits et des crédits de chacune des colonnes et calculer les soldes finales rectifiés. Ici, nous avons donc des soldes égaux et l'un est débiteur dans le compte 512, l'autre est créditeur sur le relevé bancaire, donc tout va bien. Il nous reste maintenant à enregistrer les opérations notées dans le compte 512 et uniquement celles-là, de traduire dans la comptabilité donc ces opérations. Donc là, il faut toujours réfléchir à la contrepartie du mouvement qui a été noté dans le compte 512. Nous avons ici par exemple reçu 2 500 €. Le libellé va nous indiquer virement Lucien. C'est très probablement le virement du client Lucien. Encaissement des coupons, donc c'est, je le répète, le revenu perçu par les détenteurs d'une obligation. Donc il s'agit ici de produits financiers, de revenus de participation. Donc produits financiers qui explique cette entrée de 260 € sur notre compte en banque. Les frais de tenue de compte sont des services bancaires. Attention, ces montants sont enregistrés donc TTC. C'est à vous de recalculer le montant hors taxe et la part de TVA incluse dans ces 12,80 €. Voilà, l'exercice concernant les états de rapprochement est terminé. J'espère que vous avez désormais tout compris en ce qui concerne les états de rapprochement.